Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes les actualités, que ce soit MCU, DCU, Stranger Things, Disney. Nous allons parler de tout, toutes les actualités qui sont sorties depuis 2 semaines. J'ai été absent pendant un long moment. Alors, hier, je devais faire un live qui a finalement été annulé parce que c'était trop compliqué. J'ai déjà tourné cette vidéo hier, mais à la dernière minute, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Donc aujourd'hui, on va la refaire et cette fois-ci de façon parfaite. Donc, on va parler d'Avengers Doomsday et d'Avengers Secret Wars, en commençant par Secret Wars du coup, parce que Secret Wars, on sait pas grand-chose, mais on a appris récemment que Sadie Sink allait entrer, a été annoncé dans le casting de Secret Wars. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Attendez. Hop. Voilà. Donc, bah écoutez, pourquoi pas. Et ça, enfin, on va en parler. De toute façon, on va plus en parler quand on va parler de Brand New Day. Maintenant, Avengers Doomsday, on sait pas mal de choses, et donc c'est de ça qu'on va commencer par parler. Alors attention, parce que du coup, on va regarder ensemble les différents tweets de Majestic, qui est du coup un insider qui est arrivé il y a vraiment pas longtemps dans le marché du leak, disons-le. Et, euh, et c'est un gars qui est franchement fiable. En tout cas, personnellement, j'ai confiance. Donc on va directement aller voir ce qui se passe. Du coup, attention, entre guillemets, spoiler, et en même temps, non. Enfin, vous allez voir quoi. Hop, voilà. Donc ici, on a la description possible de la bande-annonce d'Avengers Doomsday, car je vous rappelle effectivement qu'il y a une bande-annonce qui est prévue pour, ce mois de décembre, cette fin d'année. Lisons ça ensemble et puis on va en parler après. Description possible de la bande-annonce apocalyptique d'Avengers Doomsday. Durée 1 minute 48, date de sortie possible 8, 17 ou 18 décembre. La bande-annonce commence par la voix off du docteur Fatalis, joué par RDJ. Fatalis évoque sa vie d'épreuve et de souffrance. Victor Von Doom apparaît dans un cimetière sous la pluie et le visage dissimulé, jusqu'à ce que la scène se coupe brusquement, ne laissant apparaître que la silhouette de son costume. L'écran se transforme dans une puissante explosion et la voix de Loki s'estompe. Thor apparaît sur une immense côte, Sam Wilson et Reed Richards scrutent le ciel avec effroi, et le Docteur Strange court dans une pièce sombre tandis que deux univers entrent en collision. On voit également des villes se détruire simultanément sur deux planètes. Fatalis annonce qu'il va libérer le piège éternel dans lequel il était emprisonné. Plusieurs batailles menées par Fatalis lui-même sont montrées, suivies d'une nouvelle narration de sa part. Après qu'un masque Après que son masque tombe, hein, c'est mal traduit là, mais on découvre que le visage de Doom est gravement défiguré avec une large cicatrice et une texture semblable à de l'argile brûlée. La bande-annonce se termine avec Steve et Peggy émergeant d'un portail de type TVA et regardant droit devant la caméra. Ils me l'ont envoyé via Discord à prendre avec des pincettes. Voilà. Donc, ok. Alors, pourquoi déjà le 8, le 17 ou le 18 décembre? Alors, il y a une grosse rumeur qui disait que ce serait le 7. Donc, parce qu'en fait, le 7, c'est l'anniversaire de la première bande-annonce d'Endgame, qui était sortie du coup le 7 décembre 2018. Euh, Après, je sais que après, il y a la Sao Paulo Comic Con, donc ça doit aussi correspondre à ça. Et puis il y a l'avant-première d'Avatar dans le monde, je crois. Donc voilà. Qu'est-ce que nous dit ce petit descriptif? Bah déjà, il nous dit beaucoup de choses. De toute façon, c'est pas compliqué. Là, Marvel, ils veulent vraiment. L'objectif, c'est de relancer la hype. Parce qu'il y a une certaine Marvel fatigue qui s'est installée. Et même si on n'est pas tous comme ça, et les vrais fans comme moi, enfin personnellement, je considère pas, même s'il y a des projets moins bons que les autres, c'est sûr, mais de là à dire qu'il y a une Marvel fatigue, je suis pas trop d'accord. Des films comme Thunderbolt ou les 4 Fantastiques, je comprends pas trop pourquoi ça marche pas au cinéma, même si on a une explication logique et ça a rien à voir avec le film en lui-même. C'est tout simplement parce que le film sort 3 mois après sur Disney+, donc les gens vont pas se faire chier à aller le voir au cinéma. C'est tout. Mais ça, c'est un autre sujet. Du coup, le trailer, enfin, l'objectif, c'est vraiment qu'il soit hyper impactant et, euh, et comme le dit Majestic dans un autre tweet,
ça va sûrement. Enfin, l'objectif, c'est que le trailer soit le plus vu en 24 heures, et je pense sincèrement que c'est ce qui va se passer. Et, euh, et que ça va lancer la hype autour du projet, déjà qu'elle est bien là. Voilà. Donc, eh ben écoutez, franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Alors, il y a plein de petites choses dans le descriptif de la bande-annonce qui peuvent être intéressantes. Notamment Sam Wilson et Reed Richards scrutent le ciel avec effroi. Alors, est-ce qu'ils sont ensemble ou est-ce que c'est Sam Wilson d'un côté et Reed Richards de l'autre? Parce que pour l'instant, Reed Richards, enfin, ils se sont pas encore rencontrés, les 4 Fantastiques et les Avengers. Donc, ça c'est intéressant. Euh, Ça confirme, d'après ses sources en tout cas, ça confirme que Strange est dans le film, parce que je rappelle qu'il n'a pas été annoncé au casting sur les chaises là, au mois de mars. Et ça se termine par Steve et Peggy qui sortent d'un portail de la TVA. Alors ça fait écho évidemment avec toutes les théories qui tournent par rapport à Chris Evans et aussi aux théories par rapport au début du film qui dit que le début du film pourrait commencer dans la maison de la fin d'Endgame. Et en fait, en gros, vu que à la fin d'Endgame, en fait, Steve a décidé de ramener les pierres et Mjolnir là où ils l'ont prise, comme il l'avait promis aux gens finalement. Euh, et du coup, il part du coup dans le passé et quand il revient, il est âgé. Et on sait qu'il a vécu sa vie avec notre très chère Peggy. Et il y a une théorie qui tourne comme quoi il aurait jamais rendu les pierres, il aurait jamais rendu Mjolnir parce qu'il pouvait pas en fait, hein. Voilà. Les univers ont été détruits, donc il pouvait pas les rendre. Et du coup, il les a gardés avec lui. Et Fatalis est très remonté contre les personnes qui créent des incursions. Et donc Steve en a créé une. Et donc, le début de Doomsday, alors encore une fois, ça prend avec des pincettes, mais apparemment, le début de Doomsday pourrait être que on arrive dans la maison de Steve et Peggy, et il y a Fatalis qui arrive pour, en gros, défoncer Steve parce qu'il a fait une incursion, et il y a Loki qui arrive pour les protéger. Voilà. Et après, Steve et Loki et Peggy vont dans la TVA. Peggy reçoit son costume enfin sa tenue de Captain Carter et Steve une tenue de combat nomade qu'on peut directement, on peut faire une jonction, c'est parfait. La tenue de combat nomade, alors je crois que je l'ai déjà passée, donc on va remonter. Attendez, on va remonter. Euh, Voilà, un truc comme ça. Un truc comme ça. Vous voyez. Donc avec, alors ça c'est pas vrai, hein, c'est un fan art, mais mais dans l'idée ça pourrait être un truc comme ça. En tout cas c'est une tenue améliorée par la TVA avec avec la technologie d'Ouroboros et tout ça. Et, et du coup il va faire partie des des Avengers multiversels, c'est comme ça que Majestic l'appelle. Pardon, les appelle. Et du coup, aux côtés de Deadpool, Wolverine, pourquoi pas Gambit, X-23, Loki, Sylvie. Voilà. Donc, ça, c'est pour Doomsday. On a aussi pas mal d'informations sur RDJ, évidemment. L'objectif, c'est quand même toujours de ramener une sorte de hype. euh, une sorte de hype. Enfin, voilà. En fait, faut bien comprendre que Doomsday, c'est vraiment un film sur Doom. Parce que, en fait, on connaît pas Doom dans le MCU. Du coup, en un film, ils vont devoir nous l'introduire as fuck. Alors, ça, c'est faux, hein. Je précise parce que je passe devant. Ça, c'est totalement faux. Voilà, c'est tout sauf vrai. Euh, Ça, voilà, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc le trailer durait entre 90 secondes et 1 minute 40 et il explique là que ce sera normalement le trailer le plus vu en 24 heures de l'histoire. Voilà. Après, encore une fois, ça prend avec des pincettes. Mais voilà. Euh, Ça, c'est important. Hop. Donc, on a. Alors, pour ceux qui suivent, normalement, vous le savez, il y a une rumeur qui s'est amplifiée là tout récemment, c'est que apparemment euh, Tobey Maguire serait le Spider-Man de Doomsday. On a appris, fut un temps, qu'il y aurait un Spider-Man dans Doomsday. On ne savait pas lequel.
beaucoup pensé à Tom Holland, forcément, parce que c'est le Spider-Man du MCU, mais Tom Holland, récemment là, il a tourné dans The Odyssey, qui est un gros projet de Christopher Nolan, et il a tourné il tourne encore dans Brand New Day, qui est aussi un énorme projet de Marvel. Donc il pouvait pas être sur le secteur, enfin il pouvait pas être sur Doomsday, c'est pas possible. Alors ils vont sûrement, moi je pense que ça va être comme ça, c'est que en avril il y a des reshoots, donc je pense qu'ils vont le faire venir à ce moment-là pour, alors soit une scène post-credit, ce qui est le mieux à mes yeux, soit le mettre un moment dans le film, mais franchement faut pas faire ça. Je pense qu'ils vont vraiment le garder pour une scène post-credit. Alors qu'est-ce qu'elle va raconter cette scène, je sais pas, mais en tout cas, je pense vraiment que il va venir, en avril pour faire sa petite scène, sachant que ça prend une journée de faire une scène post-crédit, enfin voilà. Du coup, on a cette photo-là qui est ressortie, du coup, c'est une photo qui date il y a un petit moment, et ce gars-là, donc le petit monsieur ici, là, il était en train de se balader à Londres, et au même moment qu'il se baladait à Londres, le tournage d'Avengers Doomsday était encore en cours. Et il a croisé Toby. Donc il a été le voir, comme ça, il a demandé une photo, bien évidemment. Enfin, il a dit bonjour d'abord, j'espère, mais il a demandé une photo et il a dit ouais, Toby, est-ce que t'es là pour Doomsday? Et Toby, il a dit oui. Oui, oui, totalement. Parce qu'il faut savoir que Tobey Maguire n'en a rien à faire de spoiler. Il s'en fout, mais à un point. Il a pas cette. En fait, il a pris du recul par rapport à ça, et du coup, si tu lui demandes, c'est que tu veux savoir, du coup, il te le dit, hein. Et Marvel n'a même pas réagi par rapport à ça. Donc voilà. Donc Toby lui a clairement dit oui, oui, effectivement, je suis là pour Doomsday. Voilà. Donc c'était déjà un peu confirmé, mais ça n'avait pas pris autant d'ampleur. Et là, avec toutes les infos qu'on a par rapport au fait notamment que Toby, du coup, il aura un. Attendez, je vais vous le montrer directement. Donc, vu qu'il y a des chances qu'il soit dans Doomsday, on a également appris que. Alors. Est-ce que. Voilà. On a également appris qu'il aurait un costume en CGI. Voilà. Tu mets un costume en CGI pour le film Avengers Doomsday. Voilà. Donc, alors, ça peut en décevoir certains, mais il faut vraiment prendre en compte que Tobey Maguire, il a plus 28 ans. Maintenant, c'est un homme âgé, et c'est peut-être beaucoup moins facile pour lui de mettre un costume comme il mettait à l'époque, euh, par rapport à, je ne sais pas moi, à son corps, à ses muscles, enfin je sais pas. C'est peut-être plus difficile pour lui, et peut-être qu'il préfère du coup faire de la CGI, tu vois. Enfin je sais pas, hein. En tout cas, moi j'ai pas de problème avec ça, parce que quand tu regardes le costume de Spider-Man là, dans Infinity War au début, c'est de la CGI. Iron Man dans Infinity War, c'est de la CGI. Donc en vrai, moi je m'en fiche, il n'y a pas de souci, ça va sûrement être très bien fait, donc moi il n'y a pas de problème. Donc, euh, euh, et alors comment il aurait ce costume? Là, je viens de voir ça, c'est la TVA qui lui aurait fait. C'est intéressant aussi. Alors après, c'est pas parce que c'est Tobey Maguire, c'est pas parce que c'est Peter Parker que c'est le nôtre, hein. Ça peut être un autre Peter Parker, mais en tout cas, on sait qu'il est là. Voilà. Comme ça, au moins, c'est dit. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire par rapport à Doomsday? On va regarder vite fait, et puis sinon, on va passer directement aux autres projets. Parce que là, j'ai pas l'impression d'avoir. Est-ce que ça concerne? Euh, Ça, c'est quoi ça? Euh, Ok. Ok. En tout cas, c'est un film qu'évidemment, j'attends beaucoup. Évidemment, on va tous se prendre une claque par rapport à ça. Et ouais, on a ça quand même qui est sorti. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant par contre. Parce que du coup, on a cette photo euh, qui est sortie avec la tenue de.
Doom, en gros, Vanessa, Kirby et le petit Franklin. Alors on pourrait se dire comme ça, c'est anodin, c'est génial, c'est oh là là. Mais non, en fait. Ça, c'est clairement en train de te spoiler la fin de Doomsday et le début de Secret Wars, quoi. Parce qu'en fait, dans les comics, Doom, il va décider que la femme invisible devienne sa femme et que Franklin devienne son fils. Voilà, et du coup, il va faire en sorte que Mister Fantastic soit enfermé. Et il va prendre ces deux personnes sous son aile et devenir le chef de famille, quoi. Et ça fait clairement écho à ça. Voilà. C'est intéressant. On va pouvoir passer directement à deux petits sujets que j'ai oublié de mettre et ça me fait chier d'ailleurs. Attendez, on va y remédier tout de suite. Hop. Voilà. On va en parler très rapidement, mais il faut en parler. Voilà, désolé pour la qualité. Mais du coup, Marvel a annoncé que Black Panther 3 serait en développement et sortirait possiblement après Secret Wars. Donc voilà, je voulais quand même parler de ça vite fait, c'est important quand même, sachant que du coup il y a eu l'étoile au Walk of Fame pour Chadwick Boseman qui a été posée hier et qu'il y a eu il y a quelques temps il y a eu un défilé de mode Vogue où Damson Idris qui est il y a de fortes chances que ce soit lui le nouveau Black Panther était en train de défiler aux côtés de la reine Ramonda. Voilà, histoire de nous dire malheureusement ça fait un moment que Chadwick Boseman est décédé, maintenant je pense qu'il est temps de tourner la page, allons-y quoi. Voilà, donc Black Panther 3 officiellement en préparation avec du coup Ryan Coogler qui reprend les rênes évidemment de ce troisième film, avec Denzel Washington qui aura un rôle dans ce film. Voilà, alors quel rôle, bon on sait pas encore mais on verra. Je pense vraiment que ça sortira après Secret Wars, je vois pas pourquoi ils te le mettraient entre deux. Sachant que ouais, ça sortira dans le soft reboot quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fait, faut vraiment partir du principe que en fait, la mort de Chadwick Boseman a vraiment tout changé, a tout bousculé. Et du coup, ça a forcé Marvel à sortir Wakanda Forever, donc le 2, de façon totalement différente, parce que du coup, le scénario n'a pas été le même, forcément. Et ça a fait imprévu sur imprévu. Et du coup, c'est vrai que il y en a beaucoup qui considèrent que Black Panther 2 n'est pas forcément le meilleur Black Panther, ce que je comprends, mais à cause du fait de Riri Williams, qui est franchement pas intéressante et qui a une armure dégueulasse, hein, disons-le, et puis enfin plein de choses qui font que. Mais en fait. Malheureusement, donc Chadwick Boseman, il est décédé il y a un peu plus de 2 ans, quand même, hein, je pense, d'un cancer. Et faut savoir qu'il l'avait dit à personne d'ailleurs, enfin il l'avait pas dit à grand monde. Il en parlait pas beaucoup. C'était une personne qui était assez généreuse, hein. Il parlait, il faisait des dons, hein, même par rapport à des associations, mais lui, son cancer à lui, il en parlait pas beaucoup. Et donc, ça a été assez compliqué pour la population afro-américaine et puis même pour tout le monde en fait, hein, pas que pour eux, mais un peu plus pour eux quand même parce que c'était le représentant quoi d'un peuple qui a trop longtemps été mis à l'écart ou qui a été maltraité. Bref, donc c'était pas facile et c'est pas évident de tourner la page après un décès comme ça. Donc il a fallu sortir Wakanda Forever de façon un peu précipitée, j'ai envie de vous dire. Et du coup, là, Black Panther 3, bah voilà, il est temps de tourner la page. Il repose en paix au paradis maintenant. Et puis, voilà, je pense qu'il est temps de le recast. Ça, c'est une chose que Marvel avait très peur de faire, mais il est temps de le recast. Et Damson Idris, c'est sûr à 100%, a été choisi pour jouer du coup le nouveau Black Panther. Alors, est-ce que c'est un Toussaint plus âgé ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Ça, pour le coup, je ne sais pas. Voilà pour Black Panther 3. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez des théories en commentaire, évidemment. On va continuer directement. Ah bah attendez, parce que, en fait, peut-être qu'on a des...
des choses par rapport à ce que j'aimerais vous dire. Là-dessus, peut-être, non? Je sais pas, c'est du... Euh, Peut-être pas. Peut-être pas. Ah si, voilà. Doctor Strange 3 a été, je vais vous dire, un peu annoncé. Voilà, on va lire l'article. Du coup, il y a un article qui est sorti, c'est génial. Hop. Je consens. Donc Doctor Strange 3 en développement préliminaire chez Marvel Studios. Alors il y aura sûrement des fautes de traduction peut-être, mais... 3 ans se sont écoulés depuis la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et sa production reste l'une des plus tumultueuses de l'univers cinématographique Marvel. Lors de l'annonce initiale de la suite... Ah merde, bah il m'a enlevé mon truc. Le réalisateur du premier Doctor Strange, Scott Derrickson, devait reprendre les rênes, et Marvel présentait le film comme la première véritable expérience horrifique du MCU. Les premières informations soulignaient l'exploration d'éléments surnaturels plus sombres avec Doctor Strange et Wanda Maximoff, partageant l'affiche dans ce qui était aperçu par beaucoup comme un virage stylistique audacieux pour la franchise. Cependant, début 2020, Derrickson quitta le projet en raison de divergences artistiques avec Marvel Studios. Son départ marqua un tournant dans l'orientation horrifique du film et le projet entra dans une phase de réélaboration. Sam Raimi fut recruté à la réalisation accompagné de Michael Waldron, scénariste de Loki, chargé de remanier le scénario. La production fut encore compliquée par l'arrivée de la pandémie du Covid-19 qui retarda le tournage et imposa des ajustements importants au planning et au processus. Alors que Raimi et Waldron remaniaient l'histoire, de nombreux acteurs ont dû apprendre des détails importants à la dernière minute. Elizabeth Olsen a révélé plus tard qu'elle n'avait découvert que 3 semaines avant le début du tournage que Wanda serait la principale antagoniste du film. Blablabla. Bla 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 bla. Ça, on s'en fiche, hein. L'avenir de Doctor Strange au sein du MCU est resté incertain depuis la sortie de Multiverse of Madness. La suite s'achevait sur l'introduction de Clea, incarnée par Charlize Theron, laissant présager une suite directe aux aventures de Strange. Naturellement, les fans s'attendaient à ce que Marvel résolve rapidement ces suspens. Cependant, les spéculations se sont intensifiées lorsque ni Benedict Cumberbatch ni Charlize Theron n'ont figuré au casting officiel d'Avengers Doomsday, laissant beaucoup se demander si Marvel comptait conclure cette intrigue ailleurs, voire tout court. À l'heure actuelle, j'ai des informations sur lesquelles Doctor Strange 3 serait en développement. Je tiens à préciser que rien de ce qui n'est confirmé. Je ne fais que relayer les informations que j'ai recueillies. D'après ce que j'ai entendu, Benedict Cumberbatch s'implique davantage en coulisses cette fois, notamment dans la recherche d'un nouveau scénariste et d'un nouveau réalisateur. Il semblerait que Cumberbatch s'intéresse au nom de Sam Mendes, bien que cela paraisse peu probable étant donné que Mendes réalise déjà 4 biopics sur les Beatles. Ni Sam Raimi ni Waldron ne devraient être de retour pour ce 3e opus. De plus, le tournage du film ne devrait pas commencer avant la fin de celui de Secret Wars. Voilà. Ce qui est dommage, j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait, un film comme Doctor Strange 3, normalement, aurait dû sortir entre, j'ai envie de dire, Doomsday et Secret Wars. Parce que qui tu veux mieux placé que lui pour un truc comme ça? Bah personne en fait. S'il y a bien un film qu'on veut voir entre Doomsday et Secret Wars, c'est Doctor Strange 3. Parce que ça nous explique Cléa, parce que ça nous explique ce qui se passe après, ça nous explique les collisions entre les univers, tout ça, ça peut même nous introduire plus de choses par rapport au Battle World et tout. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, on sait que Strange sera dans Doomsday. Donc, comment? Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Je voulais juste vous partager cette petite information parce que quand même c'est important. Bah écoutez, pourquoi pas? J'ai envie de vous dire. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà, on va directement passer maintenant à
ceci. Parce que là, pour le coup, il y a des choses à dire. Alors attendez, je me rapproche de vous. Voilà. On va parler de Spider-Man Brand New Day et de toutes les informations sur Spider-Man Brand New Day. On va commencer directement. Sadie Sink et Jean Grey à mes yeux. Voilà, j'en suis sûr à 100%. Je ne veux pas entendre de chatra. Je n'y crois pas une seule seconde. Voilà. Pour moi, Sadie Sink, elle va jouer Jean Grey, mais sans pouvoir. Vous attendez pas à avoir une Jean Grey surpuissante dans Brand New Day. Hein. Vraiment. Je vous explique ma théorie. On a appris tout récemment que Sadie Sink sera fait partie du casting de Secret Wars. On a appris également que le rôle de Sadie Sink a pour but d'être étendu même post-Secret Wars. Donc l'objectif, c'est de l'introduire dans Brand New Day et qu'elle devienne un personnage important pour la suite. C'est une actrice qui est rousse, qui est relativement jeune, et qui veut être introduite dans la suite du MCU. Quel est le prochain film du MCU ? Du prochain MCU, X-Men, 2028. Donc, moi je pense que maintenant que Marvel a les droits, ils veulent introduire petit à petit les X-Men, et elle peut très bien découvrir ses pouvoirs qu'à la fin de Brand New Day, en protégeant Peter ou quoi que ce soit, ou même dans Doomsday ou dans Secret Wars, on ne sait pas. Alors Doomsday, elle n'a pas été annoncée, mais Secret Wars, pourquoi pas ? Elle n'est pas obligée d'avoir ses pouvoirs dans Brand New Day, parce qu'elle peut très bien ne pas savoir qu'elle en a, comme au début dans X-Men First Class, je crois. Mais du coup, pour moi, c'est Jean Grey et pas Chatra. Et du coup, justement, on va revenir sur Majestic, parce que du coup, Majestic, c'est un truc, Spider-Man, il en parle beaucoup. Alors attendez, on va remonter tout en haut. Comme ça au moins, on attend que ça charge. Voilà. Donc, alors, bon déjà ils nous ont dit que il y a une rumeur qui disait qu'il y aurait un trailer de Spider-Man Brand New Day aujourd'hui. Non, évidemment, il n'y a rien. Ça c'est du merch, on s'en fiche. Ça c'est intéressant. Alors moi, c'est sorti hier, donc c'est tout récent. Alors je l'avais déjà lu, mais on va le relire ensemble, c'est pas grave. Hulk est maintenant contrôlé mentalement et commence à détruire la ville de New York. Spider-Man a l'intention de l'arrêter avant d'arriver. Frank Castle a une technologie avancée et est en mesure de capturer Spider-Man et Hulk. Il y a une arme gamma. Attendez. Parce que là, la traduction est très mauvaise. Hein. Mais c'est important. C'est très important ça. Donc on va directement tac. Voilà. J'ai obtenu les informations principales concernant Spider-Man Brand New Day. Attention, spoiler. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Donc, Hulk est sous emprise mentale et commence à ravager New York. Spider-Man tente de l'arrêter, mais en vain. Frank Castle, grâce à une technologie de pointe, parvient avec l'aide de Spider-Man à neutraliser Hulk. Il utilise une arme gamma, le blessant et le ramenant à sa forme humaine. Bruce Banner est également blessé. Les Avengers et les Thunderbolts arrivent sur les lieux et souhaitent recruter du coup Spider-Man et le Punisher, mais tous deux refusent leur offre. Donc ça c'est un truc qu'on a eu hier, hein, c'est tout récent. Et c'est super intéressant en fait. C'est super intéressant parce que ça confirme plusieurs choses. Ça confirme déjà que on avait eu un leaks de Mark Ruffalo, donc Bruce Banner, qui était sur un brancard, emmené à l'hôpital. Et du coup ça fait écho à ça. Parce qu'il a été blessé et donc hôpital quoi. On apprend aussi que les Avengers et les Thunderbolts seraient dans Spider-Man. Ce qui expliquerait pourquoi Yelena est dans Spider-Man. Voilà, donc c'est logique en fait. Hein. On nous apprend également que Frank Castle va réussir à défoncer Hulk avec l'aide de Spider-Man grâce à une technologie de pointe. Ça appuie de plus en plus le fait qu'il aura bien une armure style War Machine, mais pour le Punisher. On apprend que Hulk est sous emprise mentale et commence à ravager New York. Ça fait clairement écho au poison du Scorpion. Et que du coup, il va réussir, je pense, à manipuler Hulk
De toute façon, c'est soit le Scorpion qui a été annoncé, lui on sait qu'il va être là, soit Mister Négatif qui n'a pas été annoncé. Donc à choisir, franchement, je préfère me dire que c'est le Scorpion. Mais du coup, Hulk est possiblement contrôlé par empoisonné par le Scorpion, il devient fou, il ravage New York, Spider-Man tente de l'arrêter mais tout seul il n'y arrive pas, donc Frank Castle arrive avec son armure, il l'aide grâce à un pistolet gamma, enfin il fait ce qu'il faut quoi. Et après, les Avengers et les Thunderbolts arrivent pour leur dire ah bah vous avez bien géré, vous voulez venir avec nous, on a un problème. Voilà, c'est ça que ça veut dire quoi. Voilà pour cette petite chose. Mais c'est pas fini sur Spider-Man Brand New Day parce qu'on a appris beaucoup de choses. Donc, je pense que ça va être le plus long. On va directement continuer avec ça. Parce que ça c'est important. Alors on n'a pas besoin du texte, juste de l'image. J'aimerais vous rappeler qui réalise Spider-Man Brand New Day. Celui qui réalise Spider-Man Brand New Day, c'est Destin Daniel Cretton, qui est donc le réalisateur de Shang-Chi. Shang-Chi qui est l'un de mes films préférés post-Endgame d'ailleurs. On voit sur cette affiche, du coup ça c'est à Londres, et du coup on voit Simu Liu et Tom Holland jouer ensemble au tennis. Bon alors jusque là, on pourrait se dire, bon ok c'est juste deux potes qui jouent au tennis. Ouais mais non. Il y a des chances que s'ils soient tous les deux, c'est possiblement parce que Simu Liu, Shang-Chi, est dans Spider-Man Brand New Day. Et pour appuyer ma théorie, après est-ce ma théorie? Bon bref, en tout cas pour appuyer ça, on a juste cette image. Voilà, ça va suffire. Parce que hier, alors est-ce que je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet ça? Ouais, parce que hier, on a appris que Spider-Man, ou avant-hier, on a appris que Spider-Man allait se battre contre des ninjas. Pardon. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait de la main, de l'organisation de la main. Une organisation très street level qu'on découvre dans les comics Daredevil et dont d'ailleurs Frank Castle devient chef à un moment donné. Bref. Sauf que il se pourrait que ce soit plutôt les 10 anneaux. Parce que je vous rappelle encore une fois que du coup Destin Daniel Cretton qui réalise Spider-Man a été le réalisateur de Shang-Chi et que c'est un grand amoureux de Shang-Chi. Que Shang-Chi est un personnage qu'on n'a pas revu depuis 2022. Donc, et que son film est incroyable. Et qu'à la fin, en plus, ça tease clairement un truc avec les 10 anneaux. Il est temps de nous le donner le truc. Et Marvel va nous le donner. Marvel va nous le donner parce que je me permets de faire un petit pont sur Doomsday, mais du coup, en fait, il y a eu un événement en Chine, je crois que c'était Shanghai, un événement où on voit une peinture murale, enfin en tout cas un poster, un truc mural en tout cas, avec un aperçu de l'armure complète de Doom. C'est un truc qui a été officialisé par Marvel, donc on sait que ça va vraiment être un truc comme ça. Même si c'est pas définitif, dans l'idée en tout cas ça l'est. Sur cette armure, on a deux cercles là, avec le marteau donc avec Mjolnir ici et l'étoile de Captain Marvel ici. On a les bracelets de Kamala Khan et on a les anneaux de Shang-Chi ici. Donc finalement, Doom réussit à récupérer tous les artefacts les plus puissants de la Terre. Enfin du monde même, enfin de l'univers. Bon bref, vous avez compris. Donc les anneaux sont impliqués dans Doomsday. Possiblement que Doom va en avoir besoin parce que les anneaux restent un artefact puissant et peut-être unique dans l'univers, même le multivers. Je sais pas ça pour le coup, mais ça pourrait. Donc, ce serait bien effectivement d'introduire notre cher ami Shang-Chi directement dans Brand New Day. Sachant qu'on sait que Shang-Chi était là, enfin il est dans Doomsday, ça on sait, hein, ça a été annoncé. Mais dans Secret Wars, enfin dans Brand New Day, ça n'a pas été annoncé. Donc moi je pense qu'il va y être, même si il va peut-être pas avoir un rôle important dans le film, mais il va y être juste pour dire je suis là, ne m'oubliez pas, enfin voilà, j'arrive quoi. Sachant qu'en plus, Spider-Man va se battre contre possiblement les 10 anneaux. Il y a un lien qui se crée en tout cas. Donc moi j'aimerais beaucoup parce que, encore une fois, Shang-Chi est un personnage que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a appris également plusieurs autres choses. Voilà, c'est ce que je vous disais par rapport aux 10 anneaux. Alors on a cette image là, donc qui nous montre du coup John Bernthal, qui se fight dans les rues de New York possiblement. Donc alors est-ce que ça c'est des images pour Brand New Day? Est-ce que c'est des images pour le special? Est-ce que c'est des images pour autre chose? On ne sait pas. Faut savoir.
que moi, le Punisher, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage. J'aime beaucoup l'acteur. Parce que John Bernthal est un acteur incroyable. Et que si vous n'avez toujours pas vu Fury avec Brad Pitt et Bernthal, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il est sur Netflix et il est incroyable comme film. Je l'ai découvert dans The Walking Dead, moi, mais... Bref. Donc j'aime beaucoup le personnage et l'acteur. Et alors, le fait d'avoir beaucoup de Punisher, moi ça me fait plaisir. Mettez du Punisher, allez-y, faites-vous plaisir, mettez-en un maximum. C'est ce que je demande et je demande pas autre chose. Donc franchement, si vous voulez me faire plaisir, vous mettez du Punisher et je suis content. Donc du coup, est-ce que ça c'est une image pour Brand New Day ou est-ce que c'est une image pour le special du Punisher? On peut pas savoir. Faut savoir que New York, dans les événements de Born Again, donc Daredevil Born Again, à la fin, New York est à feu et à sang. C'est-à-dire qu'en fait, attention spoiler si vous l'avez pas vu du coup la série, mais le Caïd, donc le Kingpin, Wilson Fisk, a dit maintenant c'est fini les super-héros dans ma ville, j'en veux plus. Les super-héros sont devenus illégaux à New York. Par conséquent, c'est pour ça d'ailleurs que Thunderbolt a fait un peu tâche. Voilà, parce qu'on s'est dit pourquoi il se passe rien là. Bref, donc en tout cas, du coup à la fin de Daredevil Born Again, il va y avoir des... Enfin, il y a le bordel à New York. Et dans Daredevil Born Again saison 2, on sait qu'il y aura des guerres de gangs, on sait qu'il y aura... Enfin, que New York sera à feu et à sang, que ce sera le bordel partout, et que du coup les héros tels que les Thunderbolts possiblement, mais aussi le Punisher, la nouvelle White Tiger, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'elle sera là, Daredevil, les Defenders, probablement, vont se battre contre plusieurs organisations criminelles, notamment, pourquoi pas la main, et plein d'autres choses, qui va foutre le bordel partout à New York, et il va falloir essayer de gérer ça. Donc le special sur le Punisher va probablement raconter ça, un special qui j'espère va durer au moins 1h30. Et du coup, le fait de voir John Bernthal et Tom Holland partager l'écran et surtout le Punisher et Peter Parker, ça va être vraiment intéressant. On a aussi cette information qui est importante, donc on va en parler vite fait quand même, c'est que du coup, la prison de Doncaster a été fermée pour le tournage de Brand New Day. Voilà, donc possiblement pour les scènes d'évasion du Scorpion ou autre. En tout cas, on sait que c'est jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on est samedi aujourd'hui, donc parfait. Voilà, tout simplement. Donc c'était juste, voilà, je voulais le caler. Ça me semblait important. Et je pense que maintenant, j'espère quand même... Ah oui, c'est vrai qu'on a ça aussi par rapport à Doomsday. Blade pourrait faire un Blade mélangé à un Ghost Rider. Attention Marvel. Ça peut être... Enfin, c'est un jeu dangereux, mais bref. Donc... Excusez-moi, je cherche mon petit truc. On va finir par le retrouver. Tac, tac. Est-ce que... Voilà. Donc, pour Majestic, il est persuadé que Sadie Sink jouera Shatra. Voilà, on va lire sa théorie et je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord. Une théorie qui me vient à l'esprit. Peter Parker disparaît du MCU parce que lors de la finale de Brand New Day, Shatra a amené MJ à devenir une humanité entière en créature arachnide. Peter se sacrifie et entre dans le rôle du héros pour sauver tout. Shatra a trouvé ses souvenirs et l'ancra du multiverse. Alors je suis désolé, la traduction est nulle à chier. Attendez. On va faire comme ça. Je vais vous lire la théorie et je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord. Et vous allez voir que c'est plus logique d'amener Sadie Sink en Jean Grey que de l'amener en Shatra, parce que qu'est-ce que tu veux qu'elle ait comme avenir Shatra dans des projets comme dans les projets post-Secret Wars? Il n'y en a aucun. Il n'y a pas d'avenir. Shatra, c'est un méchant c'est un ennemi d'un film, mais c'est tout quoi. Une théorie m'est venue à l'esprit il y a quelques temps. Peter Parker disparaît de l'univers cinématographique Marvel car à la fin de Brand New Day, Shatra menace de tuer MJ et de transformer toute l'humanité en créature arachnéenne.
Peter se sacrifie et devient son héros pour sauver tout le monde. Chatra efface sa mémoire et l'arrache au multivers, ce qui explique son absence dans Doomsday. Des années plus tard, dans Secret Wars, Chatra envahit le Battleworld accompagné de son héros, un Peter sombre, amnésique et manipulé. Toby et Andrew, le reconnaissant et avec l'aide d'agent Venom, utilisent le symbiote pour briser l'emprise totémique. Le symbiote lui rend la mémoire et donc tous ses proches. Peter renaît libre et entier, doté d'un nouveau costume symbolique et rejoint les autres Spider-Man pour vaincre Chatra. Cela explique donc son absence dans Doomsday et son retour dans Secret Wars et pourquoi il se souvient du monde avant le Battleworld. Eh ben non, je suis pas d'accord du tout. Alors, en fait, il dit quelque chose qui pourrait, en soi ça pourrait. Ça pourrait. Mais je vois pas pourquoi Marvel partirait là-dedans. C'est trop compliqué sachant qu'en plus dans Brand New Day, c'est ce que Kevin Buckard expliquait, c'est qu'il y a déjà beaucoup de méchants. Il y a tous les grands vilains, Street Level, le Scorpion, Tombstone et tous les autres. On sait qu'il y aura Venom, il y aura un Hulk vénère, il y aura plein de méchants. Et tu vas en plus rajouter une entité cosmique comme Chatra, jouée par Sadie Sink, qui devrait avoir un rôle post-Secret Wars. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, à mes yeux, je ne crois pas à cette théorie. Et alors, quand je vous dis je n'y crois pas, c'est que je n'y crois pas du tout. Et pour moi, Sadie Sink ne jouera pas Chatra, mais bien Jean Grey. Voilà. Alors lui, du coup, il amplifie l'idée de Chatra avec des choses comme, par exemple, ça, voilà, en expliquant que ce que pourrait être le film, voilà, hein, avec du coup, parce que je vous rappelle que Chatra, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, Chatra, c'est un mélange d'entités cosmiques et de guêpes. Voilà, c'est pour ça qu'elle a des ailes hein, et des antennes. Mais du coup, par contre, un truc que je suis d'accord, c'est par rapport au symbiote. Moi, je pense qu'à la fin de Brand New Day, Spider-Man, donc Peter va mourir. Je sais pas comment, mais il va crever. Et le symbiote va arriver et va lui sauver la vie. Voilà. Et je pense que ça va être un truc comme ça. Et qui va permettre à Sony, qui va absolument caler son symbiote, de caler le symbiote. D'expliquer aussi par rapport au fait qu'il y avait un bout de symbiote dans le MCU. Donc, ça peut expliquer. Après, à quoi va ressembler le costume, ça je peux pas vous dire. Mais à mon avis, la théorie de Chatra, là, je n'y crois, mais pas du tout. Mais alors, pas du tout, et pas une seconde, et pour moi, ce n'est pas concevable. Je pense qu'on va pouvoir passer au prochain projet. À part s'il y a d'autres choses à dire par rapport à Brand New Day exclusivement, peut-être. Sinon, je pense qu'on va effectivement pouvoir passer à autre chose. Alors après, il y a plein de choses à dire, hein, parce qu'il y a du Wonder Man, il y a du machin. Mais euh, ça c'est important, mais ça on en parlera quand je ferai l'épisode 2 pour l'épisode 2. On en parlera pour l'épisode 2. On va vraiment faire un gros truc Doomsday, plus construit, mais là c'est la premier épisode, donc on va faire ça comme il se doit. Ok, on va directement pouvoir passer à ceci, Vision Quest, parce que là il y a des petits trucs à dire à gauche à droite, donc on va pouvoir en parler doucement mais sûrement. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà d'ores et déjà? On sait que du coup, effectivement, James Spider revient. Alors du coup, Ultron, il aura une forme humanoïde et robotique. Voilà, il aura les deux. Il sera accompagné de Jocasta, qui est son épouse, hein, on va dire. Donc la version féminine d'Ultron. On sait que Billy Maximoff et Tommy sont cast dans le film. En fait, White Vision, pardon. À la fin de WandaVision,
attention spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Euh, à la fin, du coup, il récupère un peu ses souvenirs. En gros, il est toujours à la quête de gros souvenirs, mais il est plus aussi robotisé que fut un temps. Euh, alors, je vais essayer de vous trouver. Attendez, pour parler de ça, on va essayer quand même de parler des. Voilà, on va se prendre ça, c'est parfait ça. Excusez-moi. Donc, en gros, Vision est à la recherche de plus de souvenirs. Il va vraiment chercher à redevenir celui qu'il était avant. Il sait que voilà, tout n'est pas perdu. Alors avec la chance que j'ai... Ah non, voilà. Bon, très bien. Donc on a ça c'est un leak qui est sorti en décembre 2024, donc quand tous les leaks étaient sortis. Et donc ça nous montre White Vision et Peter Quill qui ont une espèce de colocation. Ça s'explique assez facilement dans le sens où Peter Quill est effectivement revenu sur Terre, donc il pourrait avoir une cohabitation, une coloc quoi. Et donc White Vision va devoir tout faire pour retrouver ses souvenirs et apparemment, attention spoiler, mais à prendre avec des pincettes quand même, apparemment à la fin il réussirait à retrouver tous ses souvenirs, à se rappeler de tout ce qui s'est passé depuis Age of Ultron et il reprendrait ses couleurs originelles, c'est-à-dire rouge, vert et jaune quoi. Et du coup, on sait aussi possiblement que des personnages d'Agent of Shield seraient présents dans la série Vision Quest. On sait que Shuri serait présente dans la série, mais pas sous Black Panther, mais plus sous une personne intelligente, quoi. Donc le cerveau de la bande, j'ai envie de vous dire. Voilà, on sait que normalement, l'idée c'est de rassembler la famille Maximoff, donc pourquoi pas Wanda arriverait à la fin. Sachant que, je précise quand même qu'il y a un comics, en fait il y a une bande de comics que je vais vous montrer tout de suite, parce que j'y pense, donc comics TVA Marvel. Voilà, c'est ça. Il y a cette collection de comics qui est sortie depuis un petit moment, qui est donc... en fait, c'est des comics directement reliés au MCU. Tout simplement. Donc, dans ces comics, il y a une équipe de héros qui est créée, tout simplement. Une équipe de héros qui est créée pour combattre des dangers multiversaux. En gros, on fait simple. Mais du coup, est-ce que je peux avoir une belle image ? Enfin, c'est toujours un peu le même problème, de toute façon. J'ai pas l'impression que je puisse avoir quoi que ce soit. Une petite image là, non ? C'est pas possible ça ? Du coup, parce qu'en fait là il y a ça c'est Spider-Gwen, là il y a Sylvie, il y a Captain Carter et là il y a un personnage, j'arrive pas à voir qui c'est. C'est Gambit. Il y a Gambit, voilà. Donc il y a Gambit, il y a Captain Carter, il y a Sylvie, il y a Spider-Gwen. Donc ça pourrait être une équipe qu'on verrait même dans le MCU du coup. Et donc, parce que c'est vraiment quelque chose de canon au MCU ça. C'est des comics qui racontent ce qui se passe dans le MCU mais en comics quoi. Des choses qu'on n'a pas vues. Et dans ces comics là justement on apprend que Wanda est enfermée dans la TVA, dans une cuve, dans les sous-sols de la TVA. Voilà. Donc elle n'est pas morte dans le mont Vandagore comme beaucoup peut-être pensaient, sachant qu'on a vu le flash rouge, donc de toute façon vous le savez. Elle n'est pas morte et elle reviendra possiblement dans Vision Quest. On sait également que on va avoir plusieurs intelligences artificielles sous forme humaine, avec notamment Edith, avec Friday, avec les petits robots là dans Iron Man 1 et 2. Voilà ce qu'on sait par rapport à Vision Quest. Je crois que j'ai tout dit. Il y aura aussi un lien possible avec... là je sais pas si je vais... Alors pour le coup là... c'est génial. C'est ça.
Alors, est-ce que je vais trouver ce truc? Nouvelle fuite de l'intrigue de la série Wonder Man que de Marvel révèle comment elle se connecte à Vision Quest. Oui, s'il te plaît, j'aimerais bien. Parce que du coup, alors Wonder Man, pareil, hein, c'est une série qui me hype pas de fou, mais on va quand même en parler, on fera les critiques évidemment, quand ça sortira. Puisqu'il y a bien un moment donné où ça sortira, de toute façon. Mais on en parlera. Donc, Marvel a dévoilé la première bande-annonce de la série Wonder Man avec Aya Abdul-Mateen II dans le rôle titre. La série suit Simon Williams lors de son audition pour un rôle dans le reboot du film culte Wonder Man. Elle est une création de Destin Cretton et Andrew Guest. Je précise que j'ai déjà fait plusieurs vidéos dont l'histoire complète de Wonder Man, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à y aller. Voici les détails de l'intrigue. Simon Williams, jeune acteur hollywoodien en devenir, peine à lancer sa carrière. Lors d'une rencontre fortuite avec Trevor Saltry, un acteur dont les plus grands rôles sont peut-être déjà derrière lui, Simon apprend que le légendaire réalisateur Von Kovac est en train de réaliser un remake du film de super-héros Wonder Man. Ces deux acteurs, aux antipodes de leur carrière, se battent avec acharnement pour décrocher des rôles qui changeront leur vie, tandis que le public découvre les coulisses de l'industrie du divertissement. Personnellement, ça ne me dit rien du tout, mais bref. La série est réalisée par Destin Cretton pour les épisodes 1 et 2, James Ponsoldt pour les épisodes 3 et 4, Tiffany Johnson pour les épisodes 5 et 6 et Stella McGee pour les épisodes 7 et 8, et écrite par Andrew Guest, Paul Welsh, Madeleine Walter, Zach Nicholson, Anya bon, beaucoup de gens quoi. Désolé, hein, mais la distribution de la série comprend Abdul-Mateen II dans le rôle de Simon Williams, Kingsley dans le rôle de Trevor, Demetrius Gross dans le rôle d'Eric Williams, Ed Harris dans le rôle de Nia Saroyan, Ariane Maouidi dans le rôle de P. Cleary. Enfin, on s'en fiche, ça c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est du je vois pas à quel moment ça connecte avec qui a confié l'espoir. Bon, bah je ne vois pas en quoi dans ton article tu dis que c'est lié à Wonder à ah bah d'accord, bah c'est pas du tout ça que tu m'as dit tout à l'heure. Bref, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ça pour dire que Vision Quest sera une excellente série, que j'attends beaucoup de cette série qui sort du coup en fin d'année 2026, et que franchement j'ai beaucoup de hype pour ce projet. C'était le dernier petit point Marvel que je voulais vous partager aujourd'hui. On va directement passer sur ça. Tout simplement, sur Supergirl. Alors je tiens à vous prévenir avant, trigger, warning, attention. Je ne suis pas un fervent fan de DC et je ne suis pas un professionnel dans l'histoire des comics, donc je ne connais pas grand chose sur le DCU et même DC en général. Voilà, je ne peux pas vous dire grand chose. Mais j'avais quand même envie de parler de Supergirl et après d'un autre projet parce que quand même alors déjà Supergirl j'irai le voir au cinéma, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Et parce que j'ai été voir Superman et que franchement, en fait, j'ai été voir Superman. Bah attendez, j'ai été voir Superman dans une optique de franchement, ça m'intéresse pas. Je m'étais dit, je me laisse le bénéfice du doute, mais j'ai jamais aimé DC. Je pense pas aimer. Mais bon, c'était James Gunn, donc je me dis pourquoi pas. J'ai été le voir et de fait, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc je l'ai même vu plusieurs fois après. Et donc Superman, très bon film. Je vais pas vous spoiler, mais en gros, on découvre un peu plus qui est Superman et tout, et c'est vraiment très intéressant.
Et donc, à la fin de Superman, là pour le coup je vais vous spoiler, attention spoiler du coup, à la fin de Superman, on découvre que Krypto, le petit chien qui est ici, n'est pas le chien de Superman, mais le chien de Supergirl. Voilà, alors pour les fervents amoureux de comics, vous le savez peut-être déjà, moi j'ai appris ça, j'étais devant l'écran de cinéma, j'ai fait ah ouais, ok, bon. Et du coup, en gros, Supergirl est partie se mettre une race au travers du cosmos pour fêter son anniversaire, et elle a laissé du coup Krypto à son cousin Kal-El pour qu'il s'en occupe. Voilà, et d'ailleurs ça se voyait parce que Krypto ne respectait pas tant Kal-El, hein. On peut être d'accord là-dessus je pense. Quand on voit comment il le défonce au début, quand il se casse la tronche, quand il tombe dans la neige là, bref. Donc, si on parle de Supergirl, c'est un projet du coup qui a été annoncé comme un film vraiment 100% espace. C'est-à-dire que ça va beaucoup se passer dans l'espace, dans l'univers, un peu à la Gardien de la Galaxie dans Marvel, dans le MCU. Et sachant que, rappelez-vous quand même que c'est James Gunn qui gère le truc. Donc, même si c'est pas James Gunn à la réalisation, mais quand même. Donc, on va suivre du coup ce petit personnage. Alors, je peux pas trop vous en parler. Alors après, personnellement, je peux pas vous en parler, mais est-ce qu'on a peut-être un synopsis Supergirl. Alors, attendez. Supergirl 2026. Est-ce qu'on a des informations Ok. Là, on a quelque chose par rapport à Supergirl. On va se lire ça ensemble et essayer de décortiquer tout ça. Après Superman, Supergirl, nouveau détail de pur SF. Putain, de pur SF qui donne envie d'y croire. Pardon. Donc là, cette scène-là, c'est dans Superman. C'est ce que je vous disais. Elle est partie boire un coup au travers du cosmos. Voilà. Et du coup, elle est revenue chercher Krypto. Là. Donc ça, c'est la fin du film. James Gunn continue de déployer son DCU. Après Superman, c'est au tour de sa cousine kryptonienne d'avoir droit à son film. Et visiblement, Supergirl sera très différent du film dédié à son cousin. C'est la prochaine étape majeure du grand chantier signé James Gunn et Peter Safran. Supergirl devra prouver que le DCU peut tenir la distance sur grand écran, pendant que Lanterns devra faire de même sur petit écran via HBO Max en 2026. Sachant que Lanterns a été décalé en juillet 2026. Sous la direction de Craig Gillespie et avec Millie Alcock, dans la cape de Kara Zor-El, le film veut être une relecture plus radicale du mythe du super-héros, signé Anna Nogueira. Le scénario de Supergirl promet une approche plus SF que super-héroïque entre grande aventure intergalactique et introspection identitaire. Et alors que Warner joue encore la carte du secret avant de mettre en marche le rouleau compresseur de la campagne promotionnelle, David Krumlocks, qui incarne Zor-El, le père de Supergirl, a lâché quelques indices sur ce que réserverait le film. Invité du podcast de Nerdtropolis, David Krumholtz a lui aussi confirmé que le film suivrait fidèlement les comics Supergirl Woman of Tomorrow, écrits par Tom King et illustrés par Bilquis Evely. L'acteur a également précisé que le long métrage fera la lumière sur les motivations et le passé de la famille L. On peut donc s'attendre à des flashbacks sur Krypton, des drames familiaux et une tragédie cosmique avec l'explosion de Krypton. C'est très fidèle au roman graphique dont il est tiré, Woman of Tomorrow, et c'est génial, pardon. J'arrive pas à faire mes fins de phrase, c'est fou. Je suis ravi de participer à cette nouvelle étape du récit de Krypton et de contribuer à mieux définir ce qu'est réellement la maison des L. Mais de quoi parlent donc ces fameux comics ? Dans la version de Tom King, Kara Zor-El erre dans l'espace sans direction ni motivation, paumée parce que sa mission première devait être de protéger Kal-El, Superman, mais en arrivant trop tard sur Terre, celui-ci n'a plus besoin d'elle. Elle explore l'espace jusqu'à croiser Ruthie, une jeune fille décidée à venger le meurtre de son père. Ensemble, elles partent traquer un assassin aux confins de la galaxie, bien loin du traditionnel girl power en collant Woman of Tomorrow est presque un western interstellaire. Le récit présente une Supergirl fatiguée, violente
parfois traumatisé par le spectacle de l'explosion de sa planète et de la perte de sa famille. Le comics a été salué pour sa manière de redonner du sens à un personnage souvent réduit à la copie carbone féminine de Superman. C'est vrai que ça... Lobo El Loco. Petite liberté du film par rapport à un matériau original. Il a été décidé d'ajouter le personnage de Lobo, le chasseur de primes intergalactique, le plus grossier de l'univers d'ici. Et c'est Jason Momoa, ex-Aquaman, désormais reconverti en biker de l'espace, qui lui prêtera ses muscles et sa mauvaise foi. De quoi dynamiter la mélancolie du récit original par un contrepoint plus rock'n'roll. David Krumholtz a précisé que la présence de Lobo ne dénaturera pas pour autant l'ADN du récit de départ. Tout le monde sait que Jason Momoa y incarnera Lobo. C'est le comic Supergirl, c'est le comic Supergirl Woman of Tomorrow avec Lobo en plus. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh. La seule incarnation live de Lobo jusqu'à présent, incarnée par Emmett J. Scanlan dans la saison 2 de Krypton. Ok, ça je savais pas, c'est stylé. Le casting réunira aussi Emily Beckcham et en Allura Inze, Mathias machin en crème des collines jaune et Eve Ridley dans le rôle de Ruki. Prévu le 24 juin 2026 dans les salles françaises, Supergirl devrait donc être la première grande aventure spatiale du nouveau DCU, de quoi rappeler Man of Steel qui avait commencé en beauté avec une longue scène sur Krypton. Je me permets de faire un petit détail. Sachez que DC aura le droit du coup à son panel lors de la la Sao Paulo Comic Con qui s'en va en décembre. Et il y a de fortes chances, c'est même sûr à 100%, qu'on aura un premier trailer de Supergirl à ce moment-là. Donc évidemment, on réagira. Ce que je viens de lire, personnellement, me donne énormément envie d'aller voir Supergirl. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, ça me donne très très envie. Effectivement, faudrait que je m'achète les comics, parce que franchement, je les ai pas lus. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ça me donne vraiment envie. Voilà pour Supergirl. On va un petit peu se pencher par rapport à Superman. Alors, est-ce que j'ai un article par rapport à ça? Est-ce que j'ai quelque chose par rapport à ça? Là, pour le coup, je ne parierai peut-être pas là-dessus. Le 5 septembre, le 4 septembre, le 3 septembre. On va partir là-dessus? On va partir là-dessus. On va en parler aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, pas Superman 2, James Gunn donne des précisions sur Man of Tomorrow. Tout simplement. DC nous embrouille, alors le réalisateur donne des explications et ce n'est pas très simple à suivre. Quelques heures après l'annonce de la sortie de Superman Man of Tomorrow au cinéma en 2027, James Gunn assure le service après-vente. Logiquement, tout le monde a compris qu'il s'agirait d'un Superman 2, la suite directe du film sorti cet été avec David Corenswet. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est quoi ça? Oui, j'accepte, vas-y. Voilà. De retour sous la cape. Il faut dire que la communication de DC Studios a entretenu le flou. L'annonce officielle s'accompagnait d'une photo mettant en scène le Kryptonien face à Lex Luthor, qui sera toujours incarné par Nicholas Hoult, de quoi faire croire à une véritable continuation de Superman de 2025. Mais pas tout à fait en fait, et James Gunn a tenu à corriger le tir. Sur Thread, le coprésident de DC Studios a confirmé que Man of Tomorrow sortirait bien le 9 juillet 2027, que le scénario était déjà écrit, et qu'il en était à la phase de réécriture, longue mais fun, dit-il. Plus important encore, il assure que Man of Tomorrow n'est pas un Superman 2. Il précise, c'est le même film dont je l'avais déjà parlé précédemment, Superman y tient un rôle majeur, mais ce n'est pas Superman 2. Pas simple de s'y retrouver, d'autant que le réalisateur explique dans la foulée que la saison 2 de la série Peacemaker, actuellement en cours, fait en réalité office de suite directe au film Superman en 2025 et de préquel à Man of Tomorrow. Autrement dit, la continuité se joue désormais sur plusieurs supports, et on comprend d'ailleurs des posts de James Gunn et que John Cena devrait faire une apparition dans Man of Tomorrow.
Derrière cette confusion, il y a manifestement une nouvelle logique au sein de la franchise. On n'est plus dans une succession de chapitres monotones, mais dans une narration globale présentée comme un vaste puzzle. Sachant que... alors attendez, je vais essayer de vous trouver une petite image de Peacemaker pour parler de ça vite fait. Mais du coup, est-ce qu'on va avoir une bonne image de Peacemaker? Peacemaker. Ouais, on va prendre celle-là, ça va aller. Ça va le faire. Ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire du tout, je m'énerve. J'ai dit, ça va le faire. Putain, c'est fou. Mais c'est fou. Mais allez vous faire foutre. Ils veulent pas, hein. Ils veulent vraiment pas. C'est vraiment... Bah, sinon, on va rester comme ça, hein. Oui, mais on va rester comme ça. En gros, pour Peacemaker, en gros, du coup j'ai vu la saison 2, hein, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Alors j'ai préféré la saison 2 à la saison 1. Mais il faut savoir que James Gunn fait beaucoup de blabla pour pas grand chose. Il a dit que les épisodes finaux, notamment le 6, 7, 8, seraient des épisodes cruciaux à ne surtout pas manquer pour la suite du DCU. Alors qu'en fait, mis à part Nicolas Hoult, oui, bon, pas trop tard. Mais à part Nicolas Hoult qui revient du coup en tant que Lex Luthor dans la saison 2, mis à part le fait que ça ouvre pour. Enfin, ça ouvre les portes pour la suite, d'accord, mais il n'y a rien de concret quoi. Peacemaker est envoyé dans un univers de poche, voilà, un univers loin là, et voilà. D'ailleurs, il n'y a même pas de saison 3 Peacemaker qui a été annoncée et apparemment il n'y aura pas. Donc c'est assez bizarre. Là, franchement, on a du mal à suivre, hein. Mais du coup, pour revenir à notre très cher ami Superman, en gros, dans Superman 2, enfin, Man of Tomorrow du coup, on suivrait Superman qui s'allierait du coup à notre très cher Lex Luthor qui est ici. Et il s'allierait pour faire face à une menace plus grande qui est Brainiac. Brainiac, c'est un vilain du DCU. Alors je sais pas trop qu'est-ce que c'est que ses pouvoirs, je vais pas vous mentir, je connais rien. Mais du coup, en gros, ils vont travailler en équipe pour faire en sorte de vaincre Brainiac. Et pour ce faire, d'ailleurs, Lex Luthor aura une armure. Et je pense qu'à la fin, quand ils auront vaincu Brainiac, Lex Luthor il va prendre son armure et il va essayer de se battre contre Superman parce que on n'est pas foufou non plus. Et il va pas y arriver évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà, tout simplement. Donc du coup, Supergirl 2026, Superman Man of Tomorrow 2027. Voilà, sachant qu'en 2027 ou 2028, t'as aussi Batman 2. Voilà. Mais bon, c'est à part, ça fait pas partie du même... Enfin, c'est compliqué leur histoire. C'est à part. Ça, c'était... Ouais, c'est bien ce que je pensais, j'ai fait une connerie, c'est pas grave. On va directement passer à Stranger Things, mais avant, j'aimerais bien remettre mon truc, là. Parce que du coup, je l'ai enlevé. Comme un débile. Est-ce que je pourrais avoir un... Ah bah c'est bien, ça. Ah non, c'est 2025. Bon, c'est pas grave. Peut-être que je vais avoir quand même un truc intéressant, non? Ah bah non, pas du tout. Ah, j'avais un bon truc, là, fait chier, putain. Non, pas ça. Win of Lose, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le... Ok, oui. Excusez-moi. Alors attendez, on va mettre D23. La D23. Mais le monde est contre moi. Dites-le moi directement. Mais dites-le moi directement. J'avais une bonne image et ben j'ai pas la retrouver, bordel de squack. Et ben on va faire autrement, hein, écoutez. Toy Story, hein. De toute façon, c'est le sujet principal, enfin c'est le sujet qui m'intéresse, donc en soi je peux. On va se permettre, hein, on va se permettre. Est-ce que si celle-là je l'ouvre, ça va se mettre en grand? Non, évidemment. Celle-là peut-être, avec un peu de chance. Bon, bah ça va le faire, hein, voilà, merde. Bon.
Stranger Things. Avant de parler de Disney, on va parler vite fait de Stranger Things. Donc, la saison 5 approche à merveille et j'aimerais quand même qu'on parle du coup de cette dernière saison. Et si vous voulez, on peut même carrément se mettre le trailer en fond. Hein. On va même, vous savez quoi? Même mieux. C'est pas prévu. C'était pas prévu, mais on va s'analyser le trailer. On peut faire ça. On peut se décortiquer ce petit trailer. Si ça pouvait marcher, ça m'arrangerait. Donc le premier volume sort du coup. Je vais aussi faire pareil pour Toy Story. Du coup, on va directement faire ça. Voilà. Et du coup, le premier volume sort le 27. Oui, c'est ça, c'est 27. Hein. C'est le 27 novembre, si je dis pas de bêtises. Attendez, je bois un coup, j'ai soif. Il a du mal, hein. Il a du mal, hein. Il a du mal. Mais du coup, 27 novembre, et il y a des théories, mais bon, après, faut vraiment prendre le tout avec des pincettes. Hein. Commencez pas à croire tout ce que vous voyez sur les réseaux. Parce en fait, il y a des choses qui sont fondées, et il y a des choses qui sont infondées, et qui sont juste là pour vous donner envie, quoi. Donc faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Hein. Tout n'est pas vrai. Par exemple, il y a une théorie qui dit que Dustin va mourir parce que à un moment donné, dans le trailer, on voit qu'il est un peu palo, quoi. À un moment donné, on voit qu'il est tout blanc. Et quand une personne meurt, son visage devient assez pâle. Voilà. C'est génial. Mais personnellement, j'y crois pas trop. Alors, il y a quand même des... Il y a un proche de Nancy qui va mourir, c'est sûr, parce que dans le premier trailer qu'on avait déjà analysé sur la chaîne, d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo. Après, quand même. Mais sur le trailer qu'on avait déjà analysé, on avait vu que Nancy se lavait les mains tout en ayant les mains ensanglantées. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de grave et qu'elle est choquée, traumatisée. Donc, ça peut très bien être Mike, ça peut très bien être sa sœur, ça peut être sa mère, ça peut être Steve, ça peut être Jonathan, ça peut être tout le monde. C'est pas compliqué. Donc, on peut pas vraiment savoir quand est-ce que et qui, mais en tout cas, personnellement, en tout cas, ça me donne bien envie. Attendez, on a directement le petit Stranger Things. On va mettre un petit peu de son quand même, on n'est pas des chiens nous. Hein. Stranger Things. Donc est-ce que voilà la bande-annonce officielle, elle est sortie il y a 3 semaines. Frappez-moi. On met pause, j'ai dit. On met pause. Ok. Mais c'est fou. Ok. Vous êtes prêts? On se regarde d'abord une fois en entière et après on analyse. Après tout ce temps... Oui, c'est en français. Moi je regarde. Nous pouvons commencer. There's no time for us. There's no place for us. Oh non, ça bug. Bah ça bug. On commence à être paumé. On est bloqué ici. Et on n'en voit pas la fin. Et on a peut-être une chance ce soir. On trouve Vecna. Et on en finit une fois pour toutes. Ensemble. C'est pas une de tes campagnes. C'est pas à toi d'écrire la fin. Pas cette fois. Il prévoit d'anéantir notre monde. Il s'arrêtera pas tant qu'il aura pas réussi à nous faire agoniser dans d'atroces souffrances.
rester fidèles à nous-mêmes. Et rester fidèles à nos amis. Vas-y. Peu importe ce que ça nous coûte. Attention! Je suis vraiment... Je sais pas pourquoi ça fait ça. William. Tu vas m'aider. Une dernière fois. Je suis désolé, encore une fois, ça bug as fuck. Ok, on va analyser ça maintenant. Ça vous dérange pas. Après tout ce temps, nous pouvons commencer. There's no time for us. There's no place to run. Voilà, alors ça c'est intéressant. Donc là, on voit du coup Hawkins un peu mieux. Je vous rappelle que dans la fin de la saison 4, Hawkins a été fortement endommagé, puisqu'il y a eu des fissures de partout. Là, alors déjà, les routes sont plus ou moins réparées, mais on voit surtout qu'il y a toute une base militaire qui a été posée auprès de l'église. Alors pourquoi là spécialement, je ne sais pas. On voit que là, il y a un truc pour qu'un hélicoptère atterrisse, on voit que les routes sont fermées, voilà, pour que personne vraiment ne rentre dans cette zone. On voit là, je suis l'impression de voir un tank. Là aussi, tu vois. Donc il y a vraiment cette structure qui a été faite autour de l'église. Alors pourquoi là? Probablement parce qu'il y a le cœur de tout ça. Le cœur du portail doit être là, et là il en vaut du rouge. Donc ça confirme un peu cette théorie. On commence à être paumé. On est bloqué ici. Ça c'est pareil, ça c'est intéressant parce que ça veut dire en fait tout simplement que Hawkins est fermé, et ça c'est fou, c'est-à-dire que enfin ça prend après 4 saisons où c'était quelque chose de relativement secret, mais sauf pour la saison 4, à un moment donné l'armée est liée quand même, mais ça a quand même été quelque chose de relativement secret, quelque chose d'assez limité à Hawkins. Là enfin le gouvernement américain commence à se poser des questions. C'est bien, on est à la fin de la série. Mieux vaut tard que jamais. Et on n'en voit pas la fin. Mais on a peut-être une chance ce soir. On trouve Vecna. Et on en finit une fois pour toutes. Là, le petit Dustin il s'est fait casser la gueule. Alors par qui, je sais pas, mais il s'est fait casser la gueule. Donc là on a l'équipe originale, ça c'est bien. On a Robin, Jonathan, Nancy, Steve, Lucas, Dustin, Will, Joyce et Mike. Alors il n'y a pas Eleven, pardon. Progressive. Bref. Alors, l'avoir en français, ça me déstabilise un peu, parce que moi, je vais le regarder en VOSTFR, mais... Bon, bref, c'est pas le sujet. Toujours avec les petits pions de Demogorgon. Ensemble. Voilà, elle est là. Elle est là, le fameux. Et vu que c'est alors, désolé. Voilà, alors pourquoi elle est comme ça, Joyce? Eh ben, tout simplement parce que son fils est possédé. Et oui. Alors, il y a les 5 premières minutes de Stranger Things qui sont sorties. Je sais pas si vous les avez vues. Si vous les avez pas vues, je vais pas vous spoiler, mais en gros, ça concerne Will. On sait que Will a un rapport très important par rapport à l'Upside Down, tout ça. On sait qu'il y a un lien. Et qui va... Enfin, c'est pas... Je suis désolé de vous l'apprendre si vous le savez pas, mais il y a de fortes chances que Will meure dans cette saison. Voilà, hein, c'est fortement probable. D'ailleurs... Je viens de me rendre compte que là, j'avais pas vu ça. Il y a des pieds là. À qui sont ces petits pieds? Possiblement à Will, hein. Il est possiblement en train de nous faire un petit coma, hein. Là il y a Mike, et puis là on a l'impression que ça va pas trop Joyce en ce moment. C'est pas une de tes campagnes. C'est pas à toi. Voilà.
le petit Will, hein, c'est de lui qu'on parlait tout à l'heure. Donc à mon avis, Will, tu vas te prendre une petite raclée dans la tronche, ça va pas tarder. Voilà, à mon avis. D'écrire la fin. Pas cette fois. Bon, désolé, le générique, enfin, ça c'est incroyable. Ça, je suis désolé, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Là, de toute façon, ils ont dit, hein, la saison 5 sera vraiment une saison où, niveau budget, ils se sont fait plaisir. Hein. Enfin, ça va être une dinguerie, frère. Ça va être une dinguerie. Donc là, Jonathan et Nancy, pardon, devant cette grosse chose. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait un peu penser à l'éther dans le MCU. Il prévoit d'anéantir notre monde. Ça, du coup, c'est le brouillard qu'on voit dans la saison 2, pour ceux qui n'ont pas la ref. Ça, c'est la saison 2, c'est le flagellaire mental, ça. Robin, qui doit avoir un rôle important, s'il vous plaît, donnez un minimum d'importance. Il s'arrêtera pas tant. Là, c'est fissuré de partout, ça c'est intéressant aussi, parce que du coup, ça fait écho à la fin de la saison 4. Avec Murray, ici, parce que j'ai l'impression que Robin et Murray sont souvent ensemble. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment faire équipe à part? Comment ça va se passer? Sachant que Argyle ne revient pas dans cette saison, c'est dommage. C'est un très bon perso, ça. Enfin, tu sais, c'est le gars aux cheveux longs, là, le pote de Jonathan. Et ben, il revient pas, malheureusement, je crois pas, dans cette nouvelle saison. Ça, c'est dommage, par contre. Et évidemment, Joseph Quinn, mais bon, ça c'est un truc qu'on aurait trop envie de voir, mais je pense pas. Qu'il aura pas réussi à nous faire agoniser dans d'atroces souffrances. Voilà. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous disais que Nancy se lavait les mains avec du sang et qu'elle pleurait. C'est de cette scène-là que je vous dis, c'est de cette scène-là que je parle. Et pourquoi elle pleure, Nancy? Pourquoi? Eh ben, probablement parce que l'un de ses potes s'est fait buter. Voilà, on sait de toute façon que c'est la dernière saison. Enfin, c'est la dernière saison. Il y aura des morts. On le sait qu'il y aura des morts. Et il y aura pas. Et là, on parle pas de Barbara. Hein. On parle pas de Barbara. Là, on parle de morts importantes. C'est la dernière saison. Ils peuvent tout se permettre. Donc, malheureusement, bah oui. Et oui. Et on va chialer. Croyez-moi, on va chialer. Voilà, pareil. Là, Dustin, il pleure. Pourquoi il pleure? Eh ben, parce que Will est mort, tout simplement. Voilà pourquoi il pleure. Parce que Will est mort, parce que... Oui, il est mort, c'est sûr. De toute façon, Will va mourir. Donc c'est... Dustin, je n'y crois pas une seconde, par contre. Dustin, non. Steve, par pitié, non. Jonathan, il y a des risques. Mais en fait, il tue toute la famille. Voilà. Toute la famille. Sauf Joyce, parce que bon... Un minimum de... Alors, voilà. Juste, je fais une petite pause là, par rapport à la barbe de David Harbour. J'avais envie de vous partager cette information. Il faut savoir que le tournage de Stranger Things saison 5 et le tournage de Thunderbolt s'est déroulé à peu près en même temps, enfin dans la même période. Du coup, David Harbour était obligé d'avoir la barbe, puisque le Red Guardian dans Thunderbolt a la barbe. Voilà, c'est pour ça qu'il a une barbe dans Stranger Things, tout simplement. Voilà, je voulais juste vous partager cette information. Et très stylé de les revoir ensemble, évidemment, sachant qu'il y a une polémique en ce moment. Enfin, il y avait une polémique parce que maintenant elle a été dissolue. Bon, elle a été enlevée, quoi. Il y a une théorie qui dit, enfin une rumeur qui disait que apparemment David Harbour aurait eu des comportements pas très bien avec Millie. Au final, c'est complètement faux. Ça a été complètement démenti. Voilà. Oh là là, mais c'est quoi ça? C'est une singerie, on est dans... Alors là, ils sont contents, voilà, parce qu'ils sourient, donc là, ils sont contents, donc c'est une bonne nouvelle, c'est trop cool, c'est génial, mais ça peut... parce que dans les films, les séries, c'est comme ça souvent, hein. Là, tu vis un moment heureux, et puis là, fac, il s'est poignardé. Ça, c'est intéressant. Ah mais non, mais... Et Lucas, alors? Voilà. Mais nique ta race. Mais bon, bref. Vous avez vu ce que je voulais vous montrer, c'était Lucas. Parce que Lucas est dans un trou sans fin, face à un démon gorgon. Il peut mourir aussi, Lucas. Hein. Il peut y passer. De toute façon, tout le monde y passe. Enfin, tout le monde peut y passer. On doit rester Dustin, voilà. Bon. fidèle à nous-mêmes. Ça, c'est une dinguerie. Qui est-ce qui tombe là? Là, il y a une personne qui tombe là. C'est qui? Est-ce que c'est Will? Est-ce que c'est qui? C'est qui? Et rester fidèle. Là, il pleure. Tout le monde pleure. Pourquoi tout le monde pleure? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une mauvaise nouvelle, ça. Ça, c'est une mauvaise nouvelle.
Tout le monde se serre les mains, tout le monde en mode t'inquiète pas, on est là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, nos amis. Vas-y. Désolé, le trailer. Peu importe ce que ça nous coûte. Oh bah la vie, hein, peut-être déjà. Donc bon, c'est peu importe ce que ça nous coûte, mais quand même. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ok. Alors cette scène-là, bon, faites pas gaffe aux Démogorgons. Moi, je vais vous parler de Sadie Sink. Parce qu'en fait, alors, dans une vidéo, enfin dans l'autre vidéo que j'avais fait sur Stranger Things, je vous invite encore une fois à aller la voir, si vous l'avez pas vue. Mais on avait analysé le trailer et on avait vu que... et je crois pas que d'autres gens l'aient vu. Après, j'ai pas la prétention de dire que je suis seul, mais un peu quand même. À un moment, on la voit du coup sur son lit d'hôpital, allongée, sans plâtre, sans rien. Et à côté de son lit, il y a un verre. Et donc ça nous permettait de confirmer qu'elle n'était plus dans le coma. Parce que quand une personne est dans le coma, tu vas pas la réveiller juste pour qu'elle boive un verre d'eau. Hein, je suis désolé. Il y a des perfusions, il y a des machins pour que... c'est parce que si à chaque fois qu'elle a besoin de boire, tu la réveilles, c'est pas un coma. Un coma, c'est vraiment tu dors à jeun de quelque quoi. D'ailleurs, c'est pas vraiment dormir, mais bref. Donc, il y avait un petit verre à côté d'elle, rempli d'eau, donc on savait qu'elle était réveillée. Et de fait, ça se confirmait assez facilement par le fait qu'elle avait plus de plâtre, elle était juste allongée, il y avait rien qui... Elle était pas en soins intensifs, quoi, tu vois. Donc, elle était à la fin. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment... Vu qu'il y a plusieurs parties dans le truc, je pense que la première partie, elle va être assez somnolente, comme ça, elle aura pas un rôle trop important, je pense pas qu'elle aura beaucoup de dialogue. Deuxième partie, elle aura un peu plus d'importance, et je vous rappelle qu'elle a côtoyé la mort. Donc peut-être qu'elle va même avoir des super pouvoirs ou des capacités que les autres n'ont pas. Franchement, ça me plairait beaucoup, parce que Maxine, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et, pourquoi pas, dans la dernière partie, lui donner encore plus d'importance. Pour être... je sais pas. Mais ne tuez pas Maxine, par pitié. Lucas, bon, c'est pas grave. Mais ne tuez pas Maxine. Voilà, tuez tout le monde, mais pas Maxine. Et Steve. Voilà, Maxine et Steve, faut pas les tuer. Les autres, au revoir. Voilà. Ça c'est important, ça... Est-ce que je vais la voir? Peu importe que... Ça m'énerve, par contre, parce que ça lag et c'est chiant. Au bout d'un moment, pas quand ça me fait Ça chier. nous coûte. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Pourquoi? C'est pas ça que je vais vous montrer. Bon bref, c'est pas grave. Ça aussi c'est intéressant, mais du coup... l'image que je vous montrais d'abord, c'était la maman de Mike, hein, justement. Parce qu'en fait, il y a une théorie qui dit que ce serait la fille de Victor Krill. Voilà, c'est une théorie qui est assez solide et ça expliquerait pourquoi elle aurait un peu plus d'importance dans cette nouvelle saison. Cette fille, ce monsieur et cette personne, on ne sait pas qui c'est. Hein, ça, c'est aucune idée, on ne sait pas qui c'est. Ce sont des nouveaux personnages. Voilà. Là, on a du coup Joyce qui tient Will qui est mal en point ou évanoui, on ne sait pas trop. Et ça, c'est clairement la fin de saison. Ça c'est la fin de saison, je pense. En tout cas. Mike, qu'est-ce que tu crois faire là? Tu protèges qui de toute façon, toi? Tu es une brindille. Si Vecna te veut, il t'aura. Voilà, là, bon, Will n'est pas très bien. Hein. C'est la merde. Attention! Il y a des Démogorgons de partout, ça pète, c'est génial. De toute façon, ils ont mis... William. J'aimerais bien avoir le visage du petit monsieur là, s'il vous plaît. Merci. Donc, Vecna. La scène là, c'est un plan séquence. Enfin, je sais pas si c'est un plan séquence, mais en tout cas, c'est la même scène tout du long. Ce qui nous apprend quelque chose, j'ai l'impression, alors, on verra si je me trompe, mais j'ai l'impression que Vecna, là, c'est fait à partir de Démogorgons. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'intuition... Alors c'est peut-être pas vrai, mais j'ai l'impression que tous les c'est comme si tous les Démogorgons avaient explosé et avec leur chair, il s'est construit. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi je vois ce que je veux dire, c'est important. Donc ça pourrait un truc comme ça parce que tu vois il y a les filaments de chair là qui montent et tout ça, comme si tu vois ils continuaient à se créer, tu vois. Et puis quand tu regardes la saison 4 de Stranger Things, il n'y a pas les branches là sur les côtés des joues. Donc voilà, c'est une théorie que j'ai. Mais du coup Vecna qui est il est badass ce mec. Mais bref, bon, Will, tu vas crever. Hein. Voilà, hein, Will, là, il est mort. Enfin, bon, là, il est pas mort, mais il va crever. Il va mourir, Will. Tu vas m'aider. Voilà, quand tu commences à l'éviter, c'est que... Une Dernière fois. dernière
ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, il y a un lien entre Vecna et ce petit monsieur. C'est fou. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà. On va s'arrêter là pour Stranger Things, hein, pas pour la vidéo. Ben non. Parce que pour la vidéo, on va terminer sur du Toy Story, hein, je pense quand même. Et après, par contre, ce sera la fin de la vidéo. Parce qu'il faut pas non plus abuser. Faut pas non plus abuser. Voilà. La bande-annonce est ici. On va se faire ça. Elle est ici. Elle est mignonne. Elle est toute kiki, comme on dirait. Elle dure 1 minute. C'est pas une bande-annonce, c'est plus un teaser. C'est plus un teaser qu'un trailer. On se la regarde une première fois. Et après, on l'analyse. Sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur le texte. Bonnie, il y a un colis pour toi. I was standing, you were there, C'est l'été. two worlds collided, and they could never, Hier, ever tear us apart. était révolu. Merci, merci, merci. Bonjour, je suis Lillipad. Jouons ensemble. Donc, c'est parti. Un camion arrive devant chez Bonnie et s'apprête à livrer ce qui va être la cause de la fin de l'ère des jouets, possiblement. Parce que dans ce carton, il y a Lillipad. On va y venir après. Donc, petit logo Disney, ça se fout. Ça arrive maintenant. Bonnie, il y a un colis pour toi. Rex et Zigzag. I was standing, Zigzag, Fourchette et Lana. you were there, two worlds collided, Patate et Madame Patate. Jessie qui aura un and they could never, ever tear us apart. Merci, merci, merci. Voilà, c'est elle, la méchante. Voilà, c'est elle. En fait, c'est vraiment pour... j'en ai déjà parlé dans ma vidéo spéciale Toy Story 5, donc je vais pas trop me balancer sur le truc, mais en gros, c'est vraiment pour te dire, les écrans, c'est dangereux, les enfants, jouez avec des jouets, et puis arrêtez avec les écrans, en gros. Mais j'en ai déjà parlé dans ma... Bonjour, je suis Lillipad. Jouons ensemble. Moi, ce que je suis curieux de savoir, c'est une question qui semble logique à poser, c'est comment le petit monsieur qu'elle a là, qu'est-ce que tu fous là, toi? Parce que normalement, t'es avec la bergère à la fête foraine, hein, ou je ne sais où d'ailleurs, mais t'es pas là, t'es pas censé être dans la chambre de Bonnie. Et toi là, il va y avoir une armée de Buzz dans Toy Story 5. Alors comment est-ce qu'on va relier le truc avec Lillipad et le truc avec les Buzz? Parce que Lillipad et Buzz, enfin tous les Buzz là, ça c'est des méchants, c'est des antagonistes. Ça fait un peu comme Spider-Man Brand New Day, il y a plein de méchants et puis après tu fais avec quoi. Donc on verra bien. 2026, pareil, hein, évidemment, il y aura une réaction, un avis, une critique, tout ceci. Ok, et ben on va s'arrêter là, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Premier épisode du Liniverse. Donc j'essaierai d'en faire un le plus souvent possible. Voilà, je sais pas combien il y aura d'épisodes par saison. Quand j'estimerai qu'il y en a trop, je changerai de saison. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce nouveau format vous plaira. Et puis nous, on se retrouve à partir de lundi pour de nouvelles vidéos. Voilà, j'ai du temps là, donc je peux me permettre de faire plusieurs vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos.